Dans ce quatrième tableau, on a affaire à quelques nouveautés, puisque cette fois-ci, on a des croix qui ont fait leur apparition dans la dérivée première comme dans la dérivée seconde. Alors, voyons à quoi tout cela correspond. Alors, vous avez quelques informations en plus du style aussi, ok, en moins l'infini, elle tend vers plus l'infini, mais selon une asymptote oblique qui a pour équation y égale moins x plus 2, et en plus l'infini, l'asymptote oblique en y égale x moins 2. Et donc, si on reprend le code de tout à l'heure, quand on a des plus, la fonction est en train de monter, alors que si on a des moins, c'est qu'elle est en train de descendre. Et la même chose dans la seconde ligne, donc dans la ligne de la dérivée seconde, des plus m'indiqueront que la fonction est tournée vers le haut, alors que des moins m'indiqueront qu'elle est tournée vers le bas. Bien, on peut déjà faire les flèches correspondant à ces quelques colonnes pour lesquelles je possède les deux couleurs. Donc, la dérivée première est négative, elle descend. En bleu, ici, elle est tournée vers le bas, donc une fonction qui descend est tournée vers le bas. Dans la colonne, ici, c'est exactement la même chose, donc elle descend en étant tournée vers le bas. Encore pareil ici. Par contre, une fois que je passe au-delà du 3, elle descend en étant tournée vers le haut, puisque je suis dans les petits plus au niveau de la dérivée seconde. Et dans la dernière colonne ici, elle est en train de monter en étant tournée vers le haut. Ce qui me donne déjà quelques indications. En 4, par exemple, je sais qu'elle n'est ni en train de monter ni en train de descendre. Il y a un changement de variation, mais toujours avec la concavité tournée vers le haut. Donc en fait, je suis en un minimum. En 3, c'est non dérivable, mais la fonction n'existe pas, donc on a une asymptote verticale. Et en réalité, la croix ici, elle représente ce qu'on appelle un point anguleux. Autrement dit, la tangente à gauche n'aura pas la même pente que la tangente à droite. Maintenant, ici, puisqu'on ne vous précise pas les limites correspondant au taux d'accroissement, vous ne savez pas dire, en tout cas au niveau de la dérivée première, il nous est impossible de savoir quelle est la pente des tangentes. On sait juste que c'est différent à gauche et à droite, et donc que ce sera un point anguleux. En 5 moins racine de 5 sur 2, on sait juste que l'image est égale à 0. Alors 5 moins racine de 5 sur 2, ça fait quelque chose de l'ordre de 3,5, quelque chose comme ça. Un petit peu en dessous, donc voilà, on a une racine qui va se trouver quelque part par ici. On sait qu'en 2, il y a un point anguleux, mais on ne sait pas à quelle hauteur il se trouve non plus. F de 2, on ne le connaît pas, donc là, c'est vous qui le placerez où vous voulez. On a une asymptote verticale en x égale 3, et on a des asymptotes obliques en y égale x moins 2, donc on a une asymptote oblique qui correspond à ceci. Pente de 1 est ordonnée à l'origine de moins 2, et de l'autre côté, vous avez une asymptote oblique en moins x plus 2, donc moins x plus 2, par contre, on est quelque part ici pour l'asymptote oblique sur le côté gauche. Bien, donc il faut maintenant dessiner une fonction qui va descendre en ayant sa concavité vers le bas, qui va passer en 5 moins racine de 5 sur 2, 0, donc il va passer par la racine qu'on a placée à cet endroit-ci, qui va repartir en formant un certain angle au niveau des tangentes pour continuer à descendre le long de l'asymptote verticale en x égale 3. Et donc ça donnerait éventuellement quelque chose comme ceci. Donc il faut s'approcher de la racine et la traverser. En 2, il faut former un point anguleux. Donc une fois que j'arrive en 2, je dois repartir avec un autre angle, mais continuer à descendre. C'est pas évident parce qu'il faut que ce soit oblique. Ça ne peut être ni vertical ni horizontal à proximité du point. Et donc, il faudra peut-être s'y reprendre à plus d'une fois si on veut être bien clair à ce niveau-là. Donc, vous avez votre asymptote oblique. C'est vraiment pas facile à faire. Si vous voulez rester en dessous, vous passez par la racine, vous allez du mieux que vous pouvez en formant un angle jusqu'en 2, puis de là vous repartez, mais pareil, en
en imposant un angle juste à droite de 2, mais qui ne soit ni horizontal ni vertical. Et puis vous descendez le long de l'asymptote verticale. Donc ici, on a bien une tangente oblique que je trace en rouge et on peut en dessiner une autre ici, d'autres tangentes obliques, et on a un angle entre ce que je viens de dessiner en vert et en rose, un angle de l'ordre de 150 degrés environ, mais voilà, même si c'est pas évident à dessiner. Et puis, à droite de l'asymptote verticale, vous devez dessiner un morceau de fonction pour lequel il y aura un minimum et qui, quand j'irai vers la droite du graphique, suivra quand même l'asymptote oblique, mais en respectant à ce niveau-ci l'asymptote verticale. Ben là, on n'a pas vraiment d'autre choix que de dessiner quelque chose qui descend. Quand je m'approche de 4, j'arrête de descendre pour remonter, et on remonte en se rapprochant de l'asymptote oblique. La même chose, allez-y par à coup pour essayer d'avoir quelque chose d'assez harmonieux et bien viser le minimum en 4, f de 4, mais f de 4 on ne le connaît pas nous, donc ça c'est à vous de le placer un peu comme vous voulez, et ici on a affaire au point anguleux.